De longues années de travail pour parvenir à identifier puis valider le processus de tannage des peaux de poisson du lac Léman pour transformer ces résidus de pêche en cuir pleine fleur. Un travail artisanal, parfois empirique, contraint par les tanins naturels ou végétales employés. À Meillery, la jeune entreprise construit à petits pas un vrai projet économique qui appuie son développement sur une véritable aventure technique originale. Il fallait tout inventer pour les poissons de lac alpin. Il y a un vrai travail de recherche, de fond. Après, il y a une vraie analyse de la matière au sens scientifique. Et puis j'ai dû me former auprès des experts du cuir français. Devenu membre actif du Centre national du cuir, la particularité lémanique, le poisson d'eau douce, a nécessité la mise en place d'une formation spécifique pour élaborer la formule de tannage. Pour la ferra, c'est vraiment une peau. C'est un poisson qui se nourrit de phytoplancton, hein, donc déjà il a une densité de peau qui est plus fine, il est moins gras. Donc déjà, ne pas l'abîmer, ne pas la trouer, ne pas la déchirer ou la couper, c'est déjà compliqué, surtout dans les parties de travail de rivière, écharnage. Et ensuite, il faut effectivement ajuster des formules et des protocoles spécifiques à ces espèces-là qui ne portent pas de sodium de la même façon qu'un poisson de mer, comme on ferait un cuir de saumon. Ces recettes-là, qui sont ancestrales puisqu'elles elles font partie de la culture scandinave, ne s'adaptent pas telles quelles aux poissons des lacs alpins. Truite et ferra, les peaux de ces poissons de consommation courante sont ainsi valorisées en un cuir de poisson des Alpes qui se veut être un produit haut de gamme, labellisé éco-friendly, c'est-à-dire respectueux de son environnement. Des cuirs qui seront certainement demain utilisés pour la création de pièces uniques et source de créativité ou d'inspiration pour des artistes et des créateurs.